Et Van Der Poel qui attaque. Et Mathieu Van Der Poel qui attaque tout de suite. Un tour de l'arrivée. Ouais, le pétard de Mathieu Van Der Poel. Avec une chute encore à l'avant du peloton. Aïe 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 aïe. Julien Lafilippe qui place son accélération maintenant à plus de 2 km de l'arrivée. Ce sera Julien Lafilippe, vainqueur ici à Landerneau. L'été va être beau, l'été va être fou. Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième étape du Tour de France. Mur de Bretagne, rendez-vous devenu incontournable désormais pour le Tour. En Bretagne aujourd'hui, la côte sera escaladée à 2 reprises comme lors du dernier passage du peloton de la Grande Boucle en 2018. Départ de Perros-Guirec dans les Côtes d'Armor, 183 km pour rejoindre Mur de Bretagne. Un profil accidenté aux aires de classique encore aujourd'hui. Un départ rapide avec vent dans le dos. Chris Froome est lui bien présent aujourd'hui malgré sa lourde chute hier. Le peloton roule à vive allure dans ce début d'étape. 4 hommes réussissent tout de même à sortir après 10 km. Simon Clark, l'Australien de Kubeka Next H, Anthony Perez de la Cofidis qui joue le maillot à poids, mais aussi Edward Theuns de la Trek Segafredo et Jonas Kor d'Intermarché Wanty Gobert Matériaux. Droit d'Arcalé qui se rapproche. Le 78 Ide Scaling Borahan Groa et le 203 Cabot Total Energy. Et il a toute sa famille, tous ses supporters évidemment réunis au centre de Lannion. Bravo Franck Bonamour. Ide Scaling, le néerlandais de la Boransgrohe, a fait l'effort en début d'étape pour être dans l'échappée aujourd'hui et ne pas laisser Anthony Perez prendre le maximum de points. Leur duel est lancé sur les côtes qui jalonnent le parcours. Première empoignade dans la côte de Sainte-Barbe au kilomètre 72. Nous sommes au sommet de la côte de Sainte-Barbe, première des 6 ascensions du jour et Anthony Perez qui marque un point au sommet de la côte de Sainte-Barbe. Il devance Edward Theuns et surtout il devance Ide Scaling. L'échappée aura eu jusqu'à 4 minutes d'avance en début de parcours, mais le peloton emmené par les Deceuninck Quick-Step de Julien Lafilippe veille. Tim de Klerk gère le rythme de cette course. Les hommes de tête ont moins de 2 minutes alors que l'on est passé sous la barre des 100 km. La pluie s'est invitée sur le parcours de cette deuxième étape alors que le deuxième round entre Perez et Scaling va débuter sur la deuxième difficulté de la journée, la côte de Pordic. On est encore à 200 mètres du sommet. C'est dur. Et là, Ide Scaling qui est passé devant. Ide Scaling qui est passé devant Anthony Perez et Ide Scaling qui va aller chercher le point au sommet de la côte de Pordic. De haute lutte. Et Ide Scaling qui reprend l'avantage au classement de la montagne. Le troisième round, lui, n'aura pas lieu, moins de 10 km après le sommet de la côte de Pordic. Et voyant le peloton se rapprocher, Edward Theuns décide de relancer l'allure en tête de course. Les deux adversaires pour le maillot à poids, Perez et Scaling, sont trop courts et laissent filer le Belge de la Trek Segafredo vers le sommet de la côte de Saint-Brieuc. Deux hommes se retrouvent en tête de course après cet effort, tandis que les autres fuyards du jour sont repris par l'avant du peloton. Cabot a rejoint Theuns. Les deux hommes continuent leur route avec un écart qui avoisine les 2 minutes. Alors que l'on entre dans le final de l'étape, l'écart a complètement chuté, les hommes de tête sont condamnés. Dans le peloton, les favoris se font une place pour revenir dans les premiers rangs avant la première côte située dans Mur de Bretagne. Et ensuite, la côte finale dont le premier passage délivrera des secondes de bonification. Voilà pourquoi on ferraille dans le peloton pour se replacer à l'avant. Edward Theuns, dernier escapé, est repris au sommet de la côte du village de Mur de Bretagne. Le combatif du jour cède sa place pour la bataille entre les favoris. Et Van Der Poel qui attaque. Mathieu Van Der Poel qui attaque tout de suite. Un tour de l'arrivée. Ouais, le pétard de Mathieu Van Der Poel. Il est coutumier du fait. Le néerlandais, il est capable de tenir très très loin et très longtemps. Ah ouais, moi je rigole parce que il est imprévisible ce coup-là. Il casse les codes. Il casse les codes en permanence, Mathieu Van Der Poel. Et c'est lui qui place la première attaque derrière. Il va falloir réagir. Est-ce que Julien Lafilippe se dresse sur les pédales? Il est au courant quand même qu'il reste un tour. Van Der Poel qui passe en tête. Pogacar deuxième et la troisième place. C'est les pour Primoz Roglic. Voilà, Van Der Poel coupe son effort. Oui, Van Der Poel qui coupe son effort. 8 secondes de bonification tout de même pour le néerlandais.
L'attaque de Nairo Quintana, c'est vrai. À proximité de la flamme rouge, c'est là. Un petit peu plus loin qu'Alexis Villermo avait placé sur l'accélération. Et Van Der Poel qui accélère maintenant. C'est parti. C'est parti pour Mathieu Van Der Poel, qui va prendre la roue de Nairo Quintana avec Tadej Pogacar dans sa roue. Primoz Roglic est là également. Ouais, Pogacar facile, est revenu facile dans la roue de Van Der Poel. Roglic. Allez, Sonny Colbrelli. Colbrelli qui attaque. Sonny Colbrelli à 900 mètres de l'arrivée. Sonny Colbrelli qui attaque de loin. Mais Mathieu Van Der Poel va prendre la roue du champion d'Italie. Of course, I would have liked to do it with my granddad at the departure. It's a dream to wear it once. It's not that there are many riders who have worn the yellow jersey, so it would be, of course, a big achievement. Allez, Mathieu Van Der Poel qui place une deuxième accélération. Est-ce que Sonny Colbrelli va pouvoir y aller? Il est fort. Il est parti, Van Der Poel. Il est très fort, Mathieu Van Der Poel. Très très fort. Il a fait le break. Il a fait le break à 600 mètres de l'arrivée maintenant. Il va aller chercher l'étape et le jaune. Alors, Mathieu Van Der Poel, on rappelle 10 secondes de bonification à l'arrivée. Julien Lafilippe qui s'est replacé. Mathieu Van Der Poel, il faut que Julien Lafilippe prenne des bonifications s'il veut sauver son maillot jaune de leader. Mathieu Van Der Poel, surpuissant. Il est unique ce croix. Et qui va aller décrocher donc sa première étape sur le Tour de France pour sa première participation. Mathieu Van Der Poel, vainqueur à Mur de Bretagne. She sees us red and gold and green and blue and yellow. Yes! Red and gold and green and blue and yellow. How you gonna find her? I have no words. Really, I don't know what to say. I gambled a little bit and I played everything I got the first time already because I knew I needed the bonus seconds if I wanted a jersey, and it was also my last chance to get the yellow jersey, so it's incredible. Who were you thinking of when you crossed the line? Yeah, my granddad, of course. Mathieu Van Der Poel entre donc dans l'histoire du Tour, là où son grand-père Raymond Poulidor avait échoué dans sa quête de maillot jaune. Julien Lafilippe le suit, les grands favoris Pogacar et Roglic continuent de se marquer. Alaphilippe se console avec le maillot vert avant la première étape pour les sprinteurs. Van Der Poel prend lui également le maillot à pois. Pogacar est le meilleur jeune de ce Tour 2021, bien lancé.